Alors, messieurs, dames, je vais donc vous conter l'apparition de chocolat à la cour de France. On retient mieux les anecdotes en général que les dates. Tout en dégustant un chocolat tel qu'il était servi à la Renaissance, cette famille de Blésois est venue écouter l'histoire de cette gourmandise que le gouverneur d'Espagne, Charles Quint, a fait venir en Europe au XVIe siècle. Cortés, quand il découvre le domaine des Aztèques en 1519, découvre en même temps les fèves du chocolat. Il va donc les ramener d'urgence en 1524 à Charles Quint. Ce sont ensuite les femmes qui l'introduisent au sein de la cour des rois de France. Anne d'Autriche, l'épouse de Louis XIII, en raffolait. Elle arrive de la cour d'Espagne et là-bas, c'est la boisson favorite de son enfance. Elle boit du chocolat régulièrement et quand elle arrive à la cour de France, elle ne veut pas se passer de son chocolat. Donc elle se fait de servir du chocolat plusieurs fois dans la journée. Ça va rester l'apanage de la cour. On est bien d'accord que ce sera quand même pour les riches et pour les nobles. Ensuite, au XVIIIe siècle, c'est pour ses vertus prétendument aphrodisiaques que la cour en raffole. Casanova l'a même baptisé « Le chocolat est un amant alimentaire ». Les dames de la cour s'en servaient pour booster leurs sensations, espérer retrouver certaines ardeurs qu'elles n'avaient pas, y compris les marquises qui étaient un petit peu plus froides que certaines autres. Je ne pensais pas que le chocolat avait une histoire aussi ancienne en fait. C'est vrai que je sais Poulain ici, mais c'est vrai que la façon dont il était utilisé à la Renaissance, j'en avais pas conscience. À la Renaissance, le chocolat se consommait épais, avec un verre d'eau et quelques épices. Il faudra attendre le XIXe siècle et le chocolatier loir-et-chérien, Auguste Poulain, pour qu'il se démocratise.